Révélation sacrée. Les miracles inattendus de l'enfance de Jésus exposés par ses frères. Dans la 3e année de Joachim, dans le village paisible de Nazareth, une rumeur parcourait les ruelles de poussière et de pierre. Les murmures des villageois, porteurs d'histoires anciennes et de prophéties, évoquaient un enfant à la naissance prodigieuse, celui que la Vierge Marie aurait engendré. Ce Messie tant attendu, selon les paroles des Écritures, éveillait dans le cœur des habitants un mélange d'admiration et de doute. Les frères de Jésus, Jacques, José, Simon et Jude, grandissaient dans l'ombre de cette réputation mystique, luttant avec leur propre compréhension de son appel divin. Chaque jour à la maison, les rires et les chamailleries des frères résonnaient, mais à chaque côté de leur quotidien, une ombre persistante s'étendait. Tels des navires sur une mer agitée, ils naviguaient entre admiration et sourdes questions qui résonnaient dans leurs esprits. Comment leur frère, le fils de l'artisan Joseph et de Marie, pouvait-il être celui annoncé par Ésaïe? Les vieilles histoires racontées par leurs parents résonnaient dans leur mémoire. Un enfant né pour apporter la lumière au monde. La curiosité brûlait en eux, alimentée par les récits mystérieux des villageois, leur suggérant que quelque chose de divin se déployait devant eux. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines de Galilée, un tumulte s'éleva près de leur maison. Un homme aveugle, dont la voix stridente appelait à l'aide, attira leur attention. Jésus, en sortant du foyer familial, s'approcha de l'inconnu. Le silence tomba sur les frères et un frisson parcourut leurs épines alors qu'ils observaient leur frère se pencher vers l'inconnu. Dans cet instant décisif, Jésus prononça des paroles d'autorité, brisant les chaînes de l'obscurité. « Que la lumière soit !» Et soudain, des yeux fermés s'ouvrirent, révélant une clarté changée pour toujours. L'émerveillement et la stupeur des frères se mélangèrent à des émotions conflictuelles. Jacques, le plus âgé, fut le premier à exprimer ce grand tumulte spirituel. Qui est réellement notre frère? Les autres acquiescèrent, le cœur battant sous le poids de la révélation. Comment pouvait-il continuer à vivre sous le même toit que celui qui accomplissait des miracles? N'étaient-ils pas tous simplement des fils de Nazareth, des compagnons d'enfance? Les questions se bornaient, tels des nuages sombres prêts à éclater. Pourquoi lui et pas eux? Quel dessein caché s'entremêlait avec un tel don? Dans la chaleur de ce questionnement, une lumière vacillante jaillit de leurs lampes, projetant des ombres dans la pièce. Un silence pesant s'installa, chaque frère prisonnier de ses propres pensées. Jude brisa l'instant fatidique et, dans un souffle brisé, il demanda ce que chacun craignait d'exprimer. « Sommes-nous prêts à accepter qu'il est le Fils de Dieu ?» Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Leur cœur battant à l'unisson, chacun des frères se tenait confronté à la réalité de ce miracle. Un secret d'élection, un appel divin leur était révélé. Mais à quel prix? Les promesses traversaient en écho dans leurs esprits. Celui qu'ils connaissaient le mieux était aussi celui dont le destin s'étendait au-delà de leur compréhension. Et ainsi, la question suspendue restait dans l'air chargée de mystère. Acceptaient-ils le chemin qui pourrait les unir au Messie? Les jours passèrent et l'ombre du miracle du village de Nazareth continuait à s'étendre. La renommée de Jésus ne faisait que croître. Des foules commençant à affluer en quête de guérison et d'enseignement provoquaient un tumulte nouveau dans le cœur des frères. Jacques, troublé par l'imminence de ce qui se tramait, choisit de rejoindre un groupe de villageois discutant autour de la place centrale. « Il est celui qui a défié la nuit », murmura l'un d'eux, « un homme qui transforme l'eau en vin et guérit les malades. » Les échos des louanges résonnaient dans l'esprit de Jacques comme un chant assourdissant. Des visions de son frère confronté à une multitude de personnes assoiffées de miracles le hantèrent. Un événement marquant se produisit lorsque Jésus, ayant pris la barque pour enseigner sur le rivage, lança un regard perçant aux disciples et prononça « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'étaient des mots d'une autorité qu'il connaissait bien, mais la portée divine qu'il revêtait le terrifiait. Les frères de Jésus réalisèrent bientôt que leur quotidien paisible était devenu une scène où l'extraordinaire et le quotidien se heurtaient.
Un jour, alors qu'ils partageaient le repas, Marie leur demanda, son regard implorant, de soutenir leur frère. « En lui réside la promesse que nos ancêtres ont attendue », déclara-t-elle avec une voix tremblante. Cette déclaration creusa encore plus profondément la fracture existante dans le cœur de Jacques, car il était en proie à une lutte intérieure, tiraillée entre l'amour familial et cette grande révélation. Les nuits devenaient interminables. Jude, observant son frère, se permit de poser la question que tous se posaient. Et si, au-delà des miracles, il venait pour un but plus grand, sommes-nous prêts à nous dresser à ses côtés ? Un jour particulièrement sombre, alors que les cieux étaient couverts d'un voile de nuages sombres, un messager apôtre de Jésus se présenta à Nazareth, appelant chaque homme et femme à entendre l'appel du Christ. Le groupe des disciples grandissant et renforcé, leurs voix éveillèrent l'enthousiasme et la crainte parmi la populace. Ils annonçaient « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Ce matin-là, tandis que le vent balayait la poussière des rues, une tempête éclata dans les cœurs de Jacques, José, Simon et Jude. Ils observaient leur frère prêcher avec la puissance d'un prophète, libre des chaînes de ce monde, alors qu'une frayeur imbue s'insinuait dans leur être. « Sera-ce le temps de nous révéler ?» s'interrogea Jacques, sentant le poids du legs qui pesait sur eux. La tension culmina lors d'un rassemblement où Jésus déclara avec ferveur « Celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, porte sa croix et me suit. » Ces mots s'incrustèrent dans l'âme de ceux qui l'écoutaient, et les cœurs des frères se mirent à battre en une cadence troublée. Les yeux de la foule brillèrent d'espoir, mais Jacques et ses frères s'inquiétèrent des implications de ce qu'ils entendaient. Ce n'était pas que la foule en avait reçu un message de foi, mais ils comprenaient maintenant qu'en suivant leur frère, ils seraient entraînés dans l'abîme d'un mystère bien plus grand. Enfin, au détour d'un chemin poussiéreux, leur regard tomba sur Jésus, le visage tourné vers eux, l'esprit rempli de compassion. « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» demanda-t-il, et dans ce moment, un frisson de révélation coula sur eux. « Celui qui fait la volonté de mon Père est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ils savaient à cet instant que leur choix déterminerait non seulement leur lien de sang, mais également leur place dans le dessein divin. Ainsi, alors qu'ils prenaient conscience du projet de Dieu sur leur vie, une voix résonna à travers le tumulte. « Accepterez-vous de marcher auprès de lui face à l'inconnu ? Car s'ouvrir à la lumière, c'est aussi accepter d'embrasser les ténèbres. » Ce moment marquant fut une invitation à la réflexion pour chacun d'entre eux. Car comme il est écrit dans le livre de Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Les jours suivants furent empreints d'une atmosphère chargée de mystère et de tension. Les foules continuaient à se rassembler autour de Jésus, attirées par son enseignement empreint d'une sagesse inégalée. Leurs cris d'espoir et de désespoir résonnaient dans les rues étroites de Nazareth, emportés par des vents comme des paroles divines emportées vers le ciel. Jacques, toujours en proie à ses tourments intérieurs, se tenait en retrait, scrutant la foule en espérant y trouver des réponses à ses questions. Dans ses pensées, les paroles de Marie résonnaient. En lui réside la promesse que nos ancêtres ont attendue. Cela pesait lourdement sur son cœur, car il savait que la signification de cette promesse pourrait les mener sur un chemin de douleur et de sacrifice. Un jour, alors que le soleil s'élevait haut dans le ciel, Jésus se présenta sur un mont, entouré de ses disciples, et un vent léger caressait ses cheveux. Il se mit à enseigner avec une autorité telle que la nature elle-même semblait suspendue à ses mots. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », déclara-t-il, et une onde de choc traversa l'assemblée. Jacques entendait les murmures d'encouragement, mais il percevait aussi des échos de méfiance. Dans le cœur de certains, la graine de l'incrédulité germait. Jude, à ses côtés, lui murmura « Vois, les gens sont captivés, mais combien parmi cette foule sont prêts à accepter qui il est vraiment ? La peur et l'ignorance masquent leur vision. » Jacques acquiesça de la tête, réalisant à quel point l'appel de leur frère déstabilisait non seulement ceux qui l'écoutaient, mais aussi leur propre perception de leur lien familial. Plus tard dans la journée, l'atmosphère devint électrique lorsque Jésus, après avoir guéri un paralytique, affirma avec audace « Les péchés te sont pardonnés ». Les chefs religieux, outrés, commencèrent à murmurer. Jacques observait chaque geste, chaque réaction, et au fond de lui, une lutte faisait rage. Est-ce là le chemin que nous devons suivre? Quel rôle est prévu pour nous dans cette œuvre incroyable? Les jours se succédèrent et les récits de miracles se multiplièrent. La résurrection des morts, la multiplication des pains et d'innombrables guérisons.
Jésus, tel un phare raccompagnant des âmes égarées, attirait les gens, mais derrière cet émerveillement se cachait une ombre. Les menaces contre lui commençaient à se faire entendre, leur rancœur sociale et religieuse menaçant d'éclater au grand jour. Une nuit, alors que le ciel s'obscurcissait et que les étoiles scintillaient faiblement, Jacques eut un rêve troublant. Il voyait Jésus marchant sur les flots, entouré d'ombres menaçantes, et une voix intérieure lui demandait « Es-tu prêt à le suivre, même lorsque la mer sera déchaînée ?» À son réveil, une détermination nouvelle commença à prendre forme dans son cœur, teintée d'inquiétude. Le lendemain, alors qu'il se tenait avec ses frères à l'entrée de leur maison, Jésus s'approcha d'eux, rayon de lumière éblouissante dans l'obscurité qui s'amoncelait. « La tempête approche, leur annonça-t-il avec gravité, mais ne craignez rien, car je suis avec vous. » Dans l'instant où il prononça ces mots, Jacques comprit que ce qui les attendait serait bien plus qu'un simple défi familial. Il réalisait que leur fidélité à leur frère les plongerait dans les profondeurs du mystère divin, là où foi et crainte se rencontrent. C'est alors qu'il se souvint des paroles des Écritures. « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Il savait qu'accepter la vocation sacrée anciennement promise serait leur plus grand défi, mais également leur suprême révélation. Ainsi, une voix résonna dans son esprit, révélant le chemin à suivre. « Êtes-vous prêts à embrasser le mystère du dessein de Dieu, car le moment approche où votre sacrifice deviendra la clé de l'alliance promise. » Les jours qui suivirent la prophétie de Jésus furent empreints d'une intensité palpable, comme si le monde entier s'était suspendu, attendant le tournant décisif du dessein divin. Jacques, toujours en proie à ses réflexions, observa les regards dans la foule. L'émerveillement face au miracle s'entremêlait de doutes, et un murmure de division commençait à se faire entendre. Les cœurs étaient partagés, oscillant entre la conviction et l'incrédulité. Alors qu'ils se retrouvaient chez eux, Jésus s'adressa à ses disciples, leur enseignant une vérité qu'ils peinaient à comprendre. « Ne vous laissez pas tromper par l'apparence des choses, leur affirma-t-il. Ceux qui sont les plus proches de moi doivent être prêts à porter la croix. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Jacques, résonnant comme un écho de la lutte intérieure qu'il ressentait. Pourquoi la croix? Quel sens cette souffrance pourrait-elle avoir? Éveillé par cette pensée, il se souvint à nouveau des Écritures. L'ancien prophète Ésaïe avait déclaré « Il a porté nos infirmités et il a chargé nos douleurs ». Ce passage offrait des éclairs de lumière sur les ténèbres qui les entouraient, mais la proximité du danger causait une angoisse grandissante dans son âme. Les discussions de ses frères sur le ministère de Jésus ne faisaient qu'accroître son tourment. Un Messie ne devrait-il pas être acclamé, glorifié? Un soir, alors que les étoiles s'étendaient éclatantes au-dessus de leur tête, Jésus les conduisit à la mer de Galilée. L'eau paisible reflétait le ciel, mais une tempête se préparait à l'horizon. « Étrange, murmura Judas, comment un homme peut-il apporter la paix et être lui-même la source de tant de troubles ?» Jésus, lisant les pensées de ses disciples, leur dit « À l'aube des temps, les prophéties annonçaient le chemin de la souffrance. Vous devez comprendre que la gloire du royaume est synonyme de sacrifice. » Ces mots frappèrent Jacques tel un éclair, révélant la profondeur de l'œuvre qui se tramait. Au moment où Jésus leva les mains vers le ciel et commença à prier, chaudement ravi par une brise fraîche, Jacques sentit une force inexplicable l'envahir. La mer, bien que calme, résonnait des battements de son cœur, un écho de l'appel divin qui se faisait entendre dans le silence. La voix intérieure, déjà familière, reprit. « Es-tu prêt à briser les chaînes de l'incrédulité et à embrasser la vérité du sacrifice ?» Le visage de Jésus brilla alors d'une lumière presque aveuglante et un frisson parcourut l'assemblée lorsqu'une silhouette protectrice apparut derrière lui. « C'est l'heure, déclara la voix du ciel, où le Fils de l'homme sera glorifié dans son abaissement. » Jacques comprit alors que le vrai miracle ne résidait pas seulement dans les œuvres puissantes, mais dans le message de rédemption qui se matérialisait à travers eux. Lorsque, au loin, la tempête se mit à gronder et que les vagues commençaient à déferler sur la barque, Jacques se mit à prier avec ferveur. Il réalisa que la tempête n'était pas simplement un phénomène naturel, mais une épreuve spirituelle qu'ils devaient traverser ensemble. Avec une foi ravivée, il déclara à ses frères « Si nous sommes appelés à partager son chemin, alors la tempête n'est qu'un préambule à la lumière qui nous attend. »
Dans cet instant, une conviction profonde germa en lui. Accepter le sacrifice comme la clé pour déverrouiller le salut promis. Il se remémora les paroles d'Ésaïe une fois de plus, mais une autre vérité éclata dans son esprit. Les cieux raconteront toujours la gloire de Dieu. Le mystère du plan divin, tissé à travers bien des épreuves, était sur le point de se révéler. Alors, recouvert d'un nouvel élan de confiance, il se tourna vers Jésus. « Maître, révèle-nous le chemin, car nous nous tenons à l'orée du miracle. » Et c'est à cet instant que les cieux semblaient s'ouvrir, annonçant la délivrance à venir, avec ces mots résonnants, « Car je connais les plans que j'ai pour vous, des plans de prospérité, dira l'Éternel. » Dans la sérénité troublée de la nuit galiléenne, les disciples assis à l'arrière de la barque voyaient les nuages s'amonceler. Le tumulte des vagues semblait rimer avec l'agitation croissante dans leur cœur. Jacques, en particulier, ressentait une montée d'anxiété face à ce qu'ils allaient découvrir au-delà de cette tempête. La voix du Maître résonnait encore dans son esprit, et il se concentrait sur le miracle qui, il en était convaincu, était imminent. Soudain, du fond de l'obscurité, un cri de détresse s'éleva. Pierre, dans la panique, regardait avec peine les flots se déchaîner. « Maître, enseigne-nous à quoi nous en tenir face à tant de chaos !» s'écriait-il, sa voix tremblante allant chercher réconfort dans le regard de Jésus. Jésus, toujours calme au milieu de l'agitation, se leva et, respirant largement, adressa la tempête d'une voix forte. « Silence, sois apaisé !» Dans un instant, le tumulte se mua en tranquillité, comme si la nature elle-même reconnaissait la souveraineté de son Créateur. Une paix immédiate enveloppa la barque, et les disciples ébahis échangèrent des regards. « Qui est cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» murmurait l'un d'eux. Le silence qui suivit ce miracle fut chargé de compréhension. Jacques sentit une lumière s'allumer en lui, une révélation percutante. « C'est dans la tempête que l'on découvre la force du Sauveur », pensa-t-il. Alors que la brume s'évanouissait lentement sur les eaux calmes, ils mirent le cap vers la terre ferme. Les lumières d'un village lointain scintillaient comme des étoiles sur un sol ferme. Lorsqu'ils accostèrent, un autre groupe les attendait, des hommes possédés par des ténèbres. Jacques ressentit une poussée d'effroi, mais aussi une vive détermination. « Nous ne sommes pas seuls. Celui qui apaise les tempêtes est avec nous, et il nous envoie pour éclairer ces ténèbres, » proclama-t-il avec assurance. Jésus les précéda, et à sa voix, les démoniaques tombèrent sous le poids de son autorité, criant au sujet de leur propre perdition. « Pourquoi es-tu venu ici ?» interrogeait-il avec une terreur palpable. « Tu as perturbé notre paix. » L'autorité du Christ perça leur cœur, révélant la puissance pour laquelle ils étaient tous appelés à se battre. Jacques regardait. Cet instant se déroulait, son cœur battant la chamade. Il comprit que ce qu'il vivait témoignait de la naissance du royaume de Dieu. Le Seigneur a dit « Je vous enverrai comme des brebis au milieu des loups », se répétait-il, les mots d'une promesse vibrante au fond de lui. Alors que la lumière du jour s'incarnait sur ces récits de délivrance, il savait que leur chemin serait semé d'embûches, mais que la force de Jésus brillerait au travers de leurs épreuves. Chaque miracle et chaque combat les poussait à embrasser leur appel. Dans la délivrance de ces âmes, Jacques discernait désormais la vérité. L'abaissement est le vrai chemin vers la gloire. Et à ce moment-là, une conviction indéfectible l'envahit. « Maître, nous sommes prêts à suivre ce chemin de sacrifice, car c'est là que se trouve notre véritable héritage. » Et alors qu'il continuait d'avancer, la voix du ciel murmura encore dans son âme. « Car les voix de Dieu sont plus hautes que vos voix, et ses pensées plus élevées que vos pensées. » La lumière du matin baignait le rivage endoré, révélant le visage inquiet des habitants du village qui s'étaient rassemblés. Les murmures se répandaient tels des flots agités, chaque mot portant l'écho des événements récents. Jacques, avec ses compagnons, sentit la tension palpable dans l'air. Jésus, force tranquille au milieu du tumulte, s'approcha d'un homme qui semblait particulièrement tourmenté. Cet homme, possédé par une foulée d'esprits malsains, avait été rejeté par son propre peuple. Bien que la peur et le mépris se fussent déjà installés dans les cœurs des villageois, la compassion de Jésus brillait comme un phare dans une nuit sombre. « Quel est ton nom, esprit impur ?» demanda le maître, sa voix douce mais empreinte d'autorité. Le démon, avec un cri déchirant, répondit « Je suis Légion, car nous sommes beaucoup. » Le groupe frissonna à l'unisson, la révélation d'une telle entité démoniaque les glaçant jusqu'à l'âme.
Les disciples se regardèrent, la peur dans leurs yeux, mais une étincelle de foi grandissante naissait également en eux. « Silence, Légion, sors de cet homme, ne le tourmente plus !» L'ordre de Jésus résonna dans l'air comme une déclaration prophétique. À cet instant, la mer de ténèbres se brisa, et l'homme, pour la première fois depuis longtemps, se leva. Son regard, autrefois hagard, était désormais éclairé par une lumière nouvelle. Il tomba aux pieds de Jésus, reconnaissant son Sauveur. Les villageois, témoins de ce grand miracle, tombèrent à genoux, leurs dédains s'évanouissant devant l'évidente puissance divine. Pierre, saisi d'un élan spirituel, s'écria « Vrai, notre Maître est le Fils de Dieu, regardez le miracle, qui d'autre pourrait faire cela ?» En leur cœur, un changement se produisait, un désir brûlant de connaître celui qui apporte la guérison. Mais juste à ce moment-là, un second cri de détresse émergea de la foule. Une femme, dont le visage était ravagé par la douleur, s'approcha en pleurant. « Mon fils, mon seul fils est alité, emporté par une souffrance. Sans fin, accorde-lui ta miséricorde, ô Maître. » La détresse de cette mère trouva chemin vers le cœur de Jésus. Il était dit dans Ésaïe 53,4 « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos douleurs qu'il a prises. » Et d'une voix pleine de tendresse, il répondit « Mère, le ciel entend ta prière. » Comme s'il exerçait ici son autorité divine, Jésus fit un pas vers l'enfant. La foule, muette d'anticipation, observait chaque mouvement, chaque geste empreint de grâce. Soudain, un calme s'installa, une attente sacrée au cœur de cette scène. Jacques, la foi renouvelée, comprit que chaque acte de Jésus n'était pas seulement un miracle, mais une révélation du royaume de Dieu. Ce qu'il avait observé n'était pas seulement une démonstration de puissance, mais une compréhension profonde du cœur du Père pour ses enfants perdus. La mère se mit à prier alors que Jésus se penchait vers l'enfant. « Les yeux du monde sont fixés sur les cœurs, et moi aussi, » murmura-t-il. Alors que le Maître touchait l'enfant, un souffle divin emplit l'air. L'angoisse de la mère se changea en cri de joie. L'enfant se réveilla, ses yeux brillants de vie, comme une aurore nouvelle. À ce moment précis, Jacques comprit qu'une promesse se tissait au sein de ces miracles. Il se souvenait de la parole de Jérémie. « Car je sais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » La promesse de Dieu s'accomplissait sous ses yeux, la lumière de la vérité dissipant la nuit de la douleur. Alors que la foule se répandait en cris d'allégresse, une nouvelle révélation s'imposait dans le cœur des disciples. Et si la reconnaissance de Dieu passe par la délivrance de nos souffrances, c'est là que réside notre héritage, réfléchit Jacques alors qu'ils assistaient à l'esquisse du royaume promis. Et le murmure retentissant dans son esprit soulignait avec puissance « Car les voies de Dieu sont une lumière dans les ténèbres, révélant la beauté de sa miséricorde. » La foule, galvanisée par le miracle, rayonnait de foi renouvelée. Les cris de joie résonnaient dans l'air frais du matin, et les épaules courbées par le fardeau de l'inquiétude semblaient désormais se redresser. Jacques et ses compagnons, bien que troublés par la puissance manifestée par leur maître, s'engouffraient dans la vague d'enthousiasme qui envahissait le rivage. Jésus, entouré de la multitude émerveillée, comprenait que le véritable travail de son ministère venait à peine de commencer. Il se tourna alors vers ses disciples avec un regard grave qui exigeait leur attention. « Vous qui avez vu la miséricorde de Dieu manifester sa force, vous devez maintenant être des témoins de cette gloire, » dit-il d'une voix légèrement élevée, permettant à chacun de saisir la portée de ces mots. Alors qu'il se tenait là, une tension nouvelle commença à se profiler à l'horizon, comme un nuage sombre approchant dans un ciel autrement clair. Une précipitation s'intensifiait dans le cœur de Jacques. Une promesse divine encore non révélée les attendait. « Maître, interrogea-t-il, devons-nous craindre ce vent qui semble nous envelopper ?» La question flottait dans l'air, suspendue entre l'espoir et l'incertitude. Jésus l'observait attentivement. « Craindre? Non, Jacques. Nous devons nous appuyer sur la foi, même quand l'invisible se dessine autour de nous. » Alors qu'il prenait un moment, une voix brisa le murmure de prière et de louange. Un homme, vêtu d'abyssal, apparut soudain, comme un spectre surgissant d'une mer tempétueuse. Dans ses yeux, une colère mêlée à la désespérance, il s'approcha de Jésus. Son cœur battait au rythme de ses pensées désordonnées.
« Je t'adore, Jésus de Nazareth, mais pourquoi as-tu troublé notre région? N'as-tu pas entendu notre supplice ?» Les disciples, révoltés par ces accusations, s'apprêtaient à répondre. Mais Jésus leva la main, montrant ainsi qu'il était prêt à écouter. « Qui es-tu pour parler ainsi ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de douceur, créant un contraste avec la tension palpable. Le démoniaque, sa voix unissant l'humanité et le tiraillement des esprits, répondit « Nous sommes nombreux, et notre colère brûle contre ta lumière. Ton arrivée annonce notre défaite, et nous ne pouvons l'accepter. » Un frisson parcourut le groupe. Pierre, sa voix tremblante, exprima ce que plusieurs pensaient. « Qu'as-tu à dire, homme plein de ténèbres? Est-ce là le visage que tu montres face à notre maître ?» Mais Jésus, avec une autorité calme mais indiscutable, s'approcha de l'homme tourmenté. « Silence, sors de lui, ordonna-t-il, son regard perçant comme un rayon de soleil pénétrant les plus profondes ténèbres. Dans un cri strident, le démon sortit de l'homme, laissant derrière lui un visage désespéré mais désormais libéré. Le silence, comme une couverture douce, enveloppa la scène. Jacques, ébloui par la puissance en action, comprit que chaque victoire portait avec elle le poids d'une éternité en marche. La foule, désormais en émoi, se mit à prier. Des murmures de repentance et d'acclamation s'unirent dans une mélodie d'adoration. Et Jésus, en levant les yeux vers le ciel, alors qu'un souffle divin semblait tomber sur le groupe, se tourna vers ses disciples et leur parla avec une intonation empreinte d'amour. « Rendez-vous toujours auprès de ceux qui sont opprimés, car les bras du ciel sont ouverts à tous ceux qui cherchent la délivrance. » En cet instant, Jacques perçut que l'appel de Dieu ne se limitait pas seulement à la souffrance, mais aussi à la révélation de la grâce qui se déploie dans l'ombre. Une révélation tout aussi profonde que celle de l'amour du Père pour tous. Car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à jamais, et sa fidélité de génération en génération, se remémora-t-il en son cœur. Alors que la béatitude d'un nouvel espoir rayonnait parmi eux, l'ombre de la promesse divine s'étendait. « Car, dans la plus profonde détresse, je ne vous abandonnerai point », murmura une voix apaisante au sein de son esprit. Le mystère d'un dessein plus grand s'ouvrait lentement devant eux, invitant chacun à suivre le chemin lumineux que le Christ traçait à travers les épreuves et les triomphes. Dans l'éclat matinal, la multitude qui entourait Jésus se mit à murmurer des histoires, parmi elles, partageant leurs expériences récentes de guérison et de libération. Les disciples, encore épatés par le miracle qui venait de se produire, observaient les expressions de glorification qui illuminaient les visages de ceux qui étaient témoins de cette œuvre extraordinaire. Jacques, malgré la ferveur ambiante, se sentait tiraillé par une question troublante. « Que signifie vraiment tout cela ?» pensa-t-il en contemplant son maître. Il se rappelait des paroles du prophète Ésaïe. « Il portera nos infirmités et il sera blessé pour nos péchés. » Ésaïe 53, 4, 5. Était-ce là le commencement de l'accomplissement de ses promesses? Alors que la foule se dispersait lentement, Jésus invita ses disciples à le suivre vers un endroit isolé près du rivage. « Venez, leur dit-il, c'est ici que vous devez comprendre la profondeur de ce qui vient de se passer. » Ils s'assirent autour de lui, leur regard attentif, assoiffé d'enseignements. « Vous avez vu la lumière éclairer les ténèbres, mais savez-vous que d'autres ténèbres sont encore à venir ?» continua Jésus, sa voix teintée d'une gravité inattendue. « Mon ministère ne se limitera pas à des miracles visibles. Il y a des luttes à venir, des épreuves que vous devrez affronter. » Pierre, ne pouvant contenir son inquiétude, s'exclama « Nous sommes prêts, Maître. Que pouvons-nous faire pour te suivre dans cette mission ?» « Votre cœur doit être préparé, répondit Jésus en fixant chacun des disciples dans les yeux. Il est écrit, les temps viendront où l'on vous persécutera, Matthieu 24, 9. Ne craignez pas les souffrances, mais accueillez-les comme une opportunité de grandir dans votre foi. Les disciples, bien qu'éprouvés par ces révélations, purent ressentir une force nouvelle se renforcer en eux. Jacques, prenant courage, proposa « Maître, que ferons-nous si ces épreuves commencent à peser sur nous ?» « Souvenez-vous, répondit Jésus, lorsque vous serez dans la détresse, je serai avec vous, comme il est écrit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Mettez votre confiance en la promesse du Père. À ce moment, une ombre traversa le ciel au-dessus d'eux, un présage annonçant que la tempête approchait. Le vent se leva et le calme habituel du rivage se brisa. Les vagues s'élèvent, créant une mélodie inquiétante autour d'eux. Les disciples échangèrent des regards d'angoisse, mais Jésus, empreint de sérénité, se leva. «
Ne vous laissez pas troubler par ce qui est à venir. Rappelez-vous que je fais toutes choses nouvelles, déclara-t-il, levant les bras au ciel, recevant le souffle de la tempête avec une autorité qui apaisa leur crainte. Soudain, une voix résonna depuis les profondeurs de l'eau. « Qui es-tu pour commander les esprits de la mer ?» La voix était gutturale, pleine de défis. « Nous t'avons attendu, Jésus de Nazareth. » Les disciples tremblaient, se serrant les uns contre les autres. Jacques, voyant l'angoisse s'installer dans leur cœur, se crie « Lève courageusement. Mon maître est l'agneau de Dieu, et devant lui tout s'incline. Que cette tempête se taise. » Jésus se tourna alors vers eux, leur lançant un regard qui transmettait à la fois puissance et paix. Que la foi surpasse la peur. Ce que vous traversez ensemble n'est que le début. Vous allez être mes témoins dans le monde entier. Acte 1:8. Comprenant la portée de ces mots, Jacques se sentit submergé par la grandeur du plan de Dieu qui se déployait devant eux. Il savait que la révélation sacrée se montrait à travers ces temps inquiétants. Car au cœur même des tempêtes, un message de rédemption s'annonçait. Cela leur rappelait que la lumière qui brille toujours dans l'obscurité est l'assurance de la présence divine. Et c'est dans ces moments que vous comprendrez, conclut Jésus, que ce que vous appelez épreuves ne sont que des pas vers votre destinée. Car il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir notre Dieu. Apocalypse 1:6. Ne lassez pas d'espérer, car le temps des merveilles arrive. Ainsi se tint Jacques, le regard fixé sur son maître, alors que les nuages menaçants semblaient s'évaporer les uns après les autres, laissant place à un horizon plein de promesses et d'espérance. Alors que le calme revenait lentement sur le rivage, les disciples se regroupèrent autour de Jésus, leur cœur encore palpitant d'un mélange d'émerveillement et de peur. L'ombre qui avait obscurci le ciel se dissipa et la lumière dorée du soleil baignait tout d'un éclat nouveau, semblant confirmer les paroles de leur maître. « Qu'allez-vous faire maintenant, Seigneur ?» demanda Jean, son regard plein d'espoir et de curiosité. Les autres disciples acquiescèrent, impatients d'entendre ce que Jésus avait à leur enseigner à ce moment de répit. « Il est nécessaire que vous compreniez que mes chemins ne sont pas comme les vôtres, » répondit Jésus, sa voix douce mais puissante. « Vous serez mes instruments dans un monde qui ne comprend pas ma lumière. Sachez que même en étant rejetés, une grande gloire vous attend. Écrivez dans vos cœurs, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5:10. Les disciples s'échangeant des regards réalisèrent que leur voyage spirituel ne faisait que commencer. Les paroles de leur maître résonnaient en eux comme des promesses de vie, mais aussi comme des défis à surmonter. Alors qu'ils marchaient le long du rivage, une harmonie inattendue se fit entendre. Des notes de musique fragiles, presque éthérées, flottaient au gré du vent. Les disciples s'arrêtèrent, intrigués, et bientôt, ils aperçurent un groupe d'enfants jouant sur la plage. Leur innocence et leur rire résonnaient de manière transcendante, presque comme si ces âmes pures portaient un message du ciel. « Regardez ces enfants » murmura Jésus, s'agenouillant devant eux. « Ils ne craignent pas l'avenir, ils vivent dans le moment présent. En vérité, je vous le dis, vous devez naître de nouveau comme eux, afin de voir le royaume de Dieu. » Les enfants, dans leur naturel, s'approchèrent avec curiosité, et Jésus tendit les mains pour les bénir. Chaque geste semblait libérer une lumière douce, dissipant non seulement leurs doutes, mais aussi ceux des disciples. Jacques comprit alors que, même dans la puissance du ministère de Jésus, il y avait une humilité à embrasser, celle des cœurs purs. Une femme âgée, attirée par cette scène, s'avança avec hésitation. « Maître, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai entendu parler de tes œuvres. Mon fils est malade, et je ne sais où aller. » La détresse dans sa voix éveille une compassion profonde en Jésus. « Votre foi vous aura sauvé, déclara-t-il, levant les yeux vers le ciel. Allez, et que cela vous soit fait selon votre désir. » À cet instant, une lumière énigmatique traversa l'espace, et la femme, réalisant qu'une guérison spirituelle s'opérait, tomba à genoux, le cœur débordant de gratitude. Les disciples, témoins de cette puissance, réalisèrent que chaque acte de foi et d'amour était un pas vers le mystère divin. Ces miracles, même ceux à venir, étaient la preuve que le royaume de Dieu se manifestait d'une manière bien plus large que ce qu'ils auraient pu imaginer. Soudain, une tempête de questions émergea dans l'esprit de Jacques.
Pourquoi tant de souffrances, Seigneur? Pourquoi des épreuves si cruelles? Regagnant le calme, Jésus répondit avec fermeté. Tous ceux qui vivent pieusement en moi souffriront persécution. 2 Timothée 3,12. Mais rappelez-vous que dans chaque souffrance, ma grâce est suffisante. Un frisson parcourut le groupe alors que Jésus se leva, proclamant avec autorité. Les défis qui se présentent devant vous ne sont rien comparés à l'éclat de la gloire qui va être révélé en vous. Romains 8,18. Je prépare un chemin là où il n'y en a pas. Tenez ferme, car c'est dans la tourmente que vous découvrirez ma fidélité. Alors, la mer, calme et apaisée, reprit son souffle, alors que les disciples, remplis d'un nouveau zèle, comprenaient que Dieu avait un plan parfait pour leur vie. Car ils sont comme des enfants qui ne se lassent jamais d'étonner l'inattendu, et c'est ici que commence notre mission. Et dans leur cœur, une vérité germait. Kino, ta volonté soit faite, résonnaient les promesses de celui qui était et qui est à venir. Alors que les échos des louanges se dissipaient lentement sur le rivage, une nouvelle réalité se profilait. Jacques et ses frères, avec un mélange de crainte et de respect, se tenaient devant leur maître, sentant le poids de l'appel qui pesait sur eux. La réalité des miracles accomplis par Jésus illuminait leur cœur, mais une ombre persistait dans leur esprit, celle du sacrifice à venir. Leur regard s'attarda sur les visages de ceux que Jésus venait de guérir. La joie éclatante de ces hommes, femmes et enfants se mêlait à une sombre prémonition dans le cœur de Jacques. Quelle est la véritable essence de ces actes de puissance, se demanda-t-il, alors que les mots de son frère Jude résonnaient dans son esprit. Sommes-nous prêts à accepter qu'il est le Fils de Dieu? Un jour en particulier, alors que le soleil se levait, embrasant le ciel d'un orange éclatant, Jésus s'adressa à ses disciples, leur demandant de le suivre à travers des terres plus lointaines. « Nous devons passer de cette région, déclara-t-il, car il reste encore beaucoup de cœurs à toucher. » Leur chemin les mena vers des villages où l'écho des miracles précédents leur précédait. À chaque endroit, une foule grandissante les attendait, vibrante d'espoir et d'impatience. Mais exactement derrière cette clarté apparente se cachait une obscurité grandissante. Les chefs religieux, de plus en plus menacés par la popularité de Jésus, conspiraient dans l'ombre. Dans l'un de ces villages, ils rencontrèrent un groupe de pharisiens. Jésus, les yeux fixes et pleins de passion, leur enseigna avec une autorité qui ne laissait aucune place au doute. « Malheur à vous, s'exprima-t-il, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. » Les murmures de défi et d'incrédulité s'élevèrent dans la foule, mais les paroles de Jésus résonnaient comme un glas réclamant la réforme et le repentir. Les frères de Jacques observaient cette confrontation avec un mélange de fierté et de crainte. Jacques se trouva partagé entre l'admiration pour le courage de son frère et l'appréhension de ce qui pourrait advenir. « Sommes-nous prêts pour cette voie épineuse ?» pensa-t-il, alors que son cœur se serrait sous l'angoisse croissante qui l'envahissait. Peu après, la nouvelle d'une assemblée massive parvint à leurs oreilles. « C'est ici que tu dois parler, maître !» s'écria Pierre, la détermination brûlant dans ses yeux. La foule affluait, tirée par le désir de rencontrer le Messie. Mais cette grande réunification était aussi marquée par des esprits hostiles prêts à faire taire la voix de la vérité. Jacques, se frayant un chemin parmi les disciples, lança un regard inquiet à Jésus. « Maître, la tension est palpable. Que devrions-nous faire si les ennemis se mettent en travers de notre chemin ?» Jésus se tourna vers lui, posant doucement sa main sur son épaule. « Ne crains point, Jacques. Ce n'est pas par la force que ma mission s'accomplira, mais par l'humilité, la foi et le sacrifice. » Alors que le rassemblement se tenait, Jésus enseigna avec force, évoquant les Écritures et annonçant le royaume de Dieu. Ces mots résonnaient comme un vélin ancien, éveillant des souvenirs de promesses et de prophéties. Il invita chacun à réfléchir sur le sens de l'existence, à lâcher prise sur leur chaîne et à embrasser la lumière. Tout à coup, un homme du fond de la foule cria « Qu'as-tu fait pour mériter tant d'admiration? Parles-tu vraiment au nom de Dieu ?» Les murmures émis par les pharisiens se transformèrent peu à peu en huées. L'atmosphère devint électrique, une tempête commençait à se former et les frères se regardèrent inquiets pour la suite des événements. Jésus ne recula pas devant l'adversité. Avec calme et assurance, il répondit « C'est l'amour qui m'anime, et par l'amour vous pourrez comprendre le vrai sens des Écritures. » Voix transcendait les cris qui l'entouraient, apportant une paix puissante en dépit des tumultes. Les disciples, submergés par la sagesse de leur maître, ressentirent un élan de foi les galvaniser. « Nous sommes à tes côtés, Jésus !» murmura Jacques, tandis que les ombres audacieuses se rapprochaient. Dans la nuit profonde qui enveloppait bientôt la région, Jacques observa son frère avec admiration.
Les combats qui devraient bientôt venir étaient inévitables, mais on n'entravait pas la lumière qui émanait de Jésus. Cette lumière ne serait peut-être pas accueillie, mais elle porterait la promesse d'une rédemption bien plus grande. Alors qu'ils se rassemblaient autour de leur maître à la tombée de la nuit, une promesse se fit entendre dans l'esprit de Jacques, révélant un plan encore plus vaste. Car chaque épreuve, chaque douleur est tissée au sein du dessein de Dieu. L'obscurité, loin de les effrayer, devint ainsi un prélude à une illumination divine. Et c'est alors qu'une voix résonna, à la fois douce et puissante, comme le murmure d'un souffle divin. Dans le chaos, je forgerai des cœurs pour ma gloire. Êtes-vous prêts à marcher dans la lumière de l'obéissance, même au prix de votre propre sacrifice? Ce fut une invitation sacrée, une chance d'accepter le mystère, avec la conviction que le chemin du royaume serait éprouvant mais riche de promesses infinies.